Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur les scripts. On va commencer par un script tout simple qui va nous servir tout le temps. Dès que vous allez vouloir afficher des images ou quoi que ce soit, vous avez fait votre déroge, vous avez traité vos images, vous voulez les mettre sur un site, sur une distribution quelconque où vous avez besoin d'avoir des images qui répondent à un certain calibre, une taille maximale, un poids maximal, et vous faut quelque chose de carré. Vous n'avez pas envie de vous faire piquer vos images, vous les signez en plus, donc on va faire un petit script pour ces deux choses. Pour faire un script, il faut aller dans l'onglet des scripts. Donc vous pouvez l'afficher via la fenêtre script. Voilà. Pour l'afficher ou la masquer, donc on l'affiche et on commence en cliquant sur cette petite feuille, créer un script, c'est parti. Un script sur redimensionner et signer son image. Redimension, signature. On enregistre et c'est parti. Alors attention, ça va être très dur. On commence toujours par redimensionner. Pourquoi? C'est très simple. Parce que ça permet de traiter des images qui sont de toutes les tailles différentes. Là, l'image qui est présentée ici a été, je l'ai recadrée au moment du développement. Donc c'est plus un format standard, il est un peu plus petit. Si vous faites un format carré, pareil, vous allez perdre en taille. Et du coup, si vous commencez par signer, vu que le script reproduit exactement les mêmes mouvements sur toutes les images, si vous commencez par faire un cadre de texte avec une police en 10 points, si votre image est de taille originale ou recadrée de moitié, bah forcément la police sera 2 fois plus grosse dans le second cas. Donc on va tout simplement commencer par mettre toutes les images à la même taille. Donc pour ça, on va dans Fichier, Automatisation, Adapter l'image. Ça c'est l'outil le plus simple et le plus efficace. Pardon. On définit la taille maximale de l'image. Donc je veux au maximum en largeur, on a dit du 1024 et en hauteur du 1024. Voilà. Ok. Ça redimensionne l'image selon le côté le plus grand. C'est exactement ce qu'on voulait, c'est tant mieux. Hop, on va rezoomer un peu sur l'image, voilà. Donc on voit que dans notre zone du script, adapter l'image, c'est fait. Donc à partir de ce moment-là, toutes les images seront de la même taille, à savoir le grand côté par 1024. Donc on peut attaquer notre cadre de texte. Donc on se pose où on veut et on note ce que l'on veut. Donc voilà, le très standard, Bailey Zamer comme d'hab. J'adapte à la taille de mon image. On va voir en 15. Voilà, 15 ça me semble pas mal, c'est pas trop gros. Donc on choisit une couleur neutre, ni blanc ni noir. Ça évite qu'on ne la voit pas sur du blanc ou sur du noir. Je vais éclaircir un petit peu. Voilà. Ok. Le cadre de texte est bon. Vous allez me dire comment le placer correctement. Vu que là on enregistre tout, on peut le placer, voilà, dire tac au pif, comme ça, là ça me semble pas trop mal. Bon. Si vous voulez faire quelque chose de plus carré, si vous faites par exemple un cadre en plus autour, placer un peu au pif comme ça, c'est difficile. Donc les outils qui sont très pratiques, c'est dans Calque. Donc vous sélectionnez vos deux calques, au moins votre arrière-plan en fait, et votre calque de texte, parce que c'est par rapport à ça que vous allez gérer. Et vous allez dans Calque, alignement, ici. Donc vous avez l'alignement en vertical et en horizontal. Donc moi c'est en bas à droite toujours. Donc bord inférieur. Et on y retourne, calque, alignement, bord droit. Donc là, on arrive au petit problème de, effectivement, c'est un peu serré. Donc le plus simple,
vous allez sur votre curseur et vous déplacez avec les flèches du clavier. Donc là j'ai fait 10 fois en haut et 10 fois à gauche. On est un peu plus centré, on n'est pas écrasé, voilà. C'est tout bien. Je vais réduire un petit peu l'opacité, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins agressif. Voilà. Donc on voit ici tout ce que j'ai fait, adapter l'image, créer le calque de texte, pardon, sélectionner tous les calques, les aligner, déplacement de calque. Voilà. Donc là, on a fini, on n'a pas besoin de plus, tout simplement sur stop. Le script est créé, il est fait. Voilà. Donc c'est la partie entre guillemets la plus difficile. Donc on voit qu'il y a vraiment rien de compliqué. Faut juste faire attention de ne pas faire de bêtises, vu que le script enregistre tout ce que vous faites. Si par malheur au milieu de votre scriptage vous aviez mis un coup de pinceau sur votre bonhomme, faut savoir que la même retouche sera appliquée à toutes les images. À partir de là, bon, on peut fermer l'image. Là on va l'enregistrer. Hop. Donc enregistrer sous. J'ai créé le dossier. Ah voilà, j'en avais oublié une forcément. D'aplatir. Là on va enregistrer automatiquement en PSD puisqu'on a plusieurs calques. Qu'à cela ne tienne, on reprend le script, tac, on reprend l'enregistrement, clic droit sur l'arrière-plan, aplatir l'image. On s'arrête là. Si on retourne dans Fichier, enregistrer sous, on voit qu'on nous propose par défaut du JPEG. C'est parfait. On enregistre notre image, qualité 10 de base, hop, on se pose pas de questions. On sait que notre image fait 1024 par, ça doit être quelque chose comme 780. Donc ensuite, on s'arrête pas là, forcément on s'arrête jamais là. Cette image vient d'un concert que j'ai fait. Donc voilà, on voit il y a 190 images si je ne me trompe pas. Ça va faire long à les faire une par une. C'est pour ça qu'on a fait ce script. Donc on retourne dans Photoshop, tout simplement. Fichier, script, processeur d'image. On rentre, sélectionner un dossier, des images à traiter. On peut utiliser des images ouvertes, mais effectivement ouvrir 192 images dans Photoshop, même sur un bon PC, ça fait un peu rame. Sélectionner un dossier, on choisit, tac. Donc je suis dans mes images, concert numéro 4. Je dis OK. Enregistrer au même emplacement, sélectionner un dossier, je vais les enregistrer ailleurs. Donc on va aller dans les photos, voilà, et reprendre ce dossier. Dans ce cas là je prends le même. Vous pouvez l'enregistrer directement sur un disque dur externe, sur une clé USB, il suffit de créer le dossier, tout est possible. Enregistrer sous JPEG, le redimensionnement on peut le faire maintenant si vous traitez en masse des photos que vous n'avez pas utilisées, que vous n'avez pas envie de mettre dans le script de redimensionner. On peut le faire après. Là ça va redimensionner toutes les images pareilles. Ça veut dire que si vous avez une image horizontale, vous la redimensionnez en 1500 par 1000, ça passe. Votre image verticale sera aussi redimensionnée en 1500 par 1000. C'est ce qui fait que j'utilise pas ce redimensionnement là. Donc on décoche, on enregistre sous JPEG. On peut enregistrer en PSD ou en TIFF pour garder la qualité de l'image sur des enregistrements plus importants. Exécuter le script. Donc dans les scripts par défaut, on a ceux qu'on a créés, dont redimensionnement, signature. Et après, c'est l'ordinateur qui fait tout seul. On clique exécuter. Et on voit ça qui se fait tout seul sous nos yeux. On voit ici toutes les actions une par une.
Et si on va dans notre dossier donc qu'on a défini, tuto script, voilà, on a un nouveau dossier JPEG, on ouvre, et quand on ouvre les photos, on a toutes les photos donc qui sont à la taille qu'on a définie avec les signatures qu'on a définies. Si on regarde différentes photos, la signature est au même endroit à chaque fois. On voit que globalement on la voit tout le temps. Là c'est des photos de concert, donc on a des lights qui viennent un peu écraser la chose. Mais c'est pas le plus important. Voilà. Le plus important c'est que en 5 minutes on a réussi à faire ce script sans vraiment se poser de questions pour nous faciliter la vie. Voilà. L'astuce qui peut ne pas être négligeable, vous avez lancé votre script qui va traiter les 900 photos de la journée, vous avez oublié quelque chose, vous avez mis quelque chose en trop. Échappe, ça annule. Ça arrête, disons, là où on en est. Donc les images qui ont déjà été traitées sont déjà traitées, vous pouvez les supprimer sans problème. Vous quittez l'image qui est ouverte, on n'enregistre pas, voilà, vous déplacez ce que vous aviez à déplacer, et vous recommencez. Donc ça permet de laisser l'ordinateur faire tout le sale boulot, parce que c'est vrai que quand on fait à la main, on perd vite 5 minutes par photo. Donc quand il y a 4 ou 5 photos, ça va. Pour un traitement vraiment en masse par lot, on ne veut pas se prendre la tête et aller vite, enregistrer directement sur un nouveau support, c'est le plus efficace. Donc le script, qui est fait très rapidement, donc je rappelle vite fait, on le trouve dans l'affichage ou fenêtre selon la version de Photoshop que vous avez. Voilà, on l'affiche ou on le masque. C'est vraiment un des outils les plus intéressants pour moi de Photoshop au niveau de la photo, quand vous voulez protéger un peu vos images. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, que j'ai pas trop bafouillé, c'est la première fois que je fais ça. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon traitement de photo. A plus.